Salut Laetitia, Salut Lucas. comment ça va? Bah ça va et toi? Mais très bien, merci. Alors du coup, pour nos starters, je te propose de te présenter en quelques mots et puis de nous dire aussi quel est ton rôle dans la société MS Gestion. Ok, très bien. Ben moi du coup, je m'appelle Laetitia Bayot et je suis la responsable de la structure MyFloor qui est une entreprise de pratique commerciale. Parfait, super. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à cette situation, à cette crise du Covid-19, coronavirus. Euh, Quel est ton ressenti aujourd'hui par rapport à la situation? Bah, disons que le quotidien il est bien chamboulé, mais après il faut rester positif parce que finalement ça va bien finir par se terminer tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours d'être plus ou moins seul au quotidien. D'accord. Je crois que du coup, tu dis seul. Toi, tu as justement, tu as une des exceptions qui confirme la règle chez nous. Tu as une petite fille. Tout à fait. Euh, Comment ça se passe du coup, le télétravail avec les enfants? Alors, disons qu'au départ, c'était vraiment pas évident parce que, en plus, comme c'est une enfant en bas âge, elle a 2 ans, elle demande beaucoup plus d'attention et elle comprend pas forcément, finalement, qu'est-ce que maman elle fait à la maison et puis elle est là mais pas disponible. Donc du coup, pas évident au départ, mais après, en tant que parent, ça demande d'être vraiment créatif, d'être innovant et de trouver des astuces pour finalement occuper ses enfants autrement qu'en les mettant devant un écran toute la journée. En tout cas, Mhm. c'est important pour moi, à mon sens. Donc du coup, il y a des réseaux sociaux type Pinterest qui donnent clairement des idées de comment créer des activités différentes, surtout pour les tout petits. Donc je m'inspire beaucoup de ça. Ok, super. Donc l'astuce, c'est vraiment si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui nous regarde, qui fait du télétravail avec ses enfants, ça serait justement de les occuper avec des choses comme Pinterest ou ce genre de choses. Alors, des activités qu'on trouve sur Pinterest, oui. Mhm. Ok, super. Pour toi, du coup, une journée de travail en télétravail, comment est-ce que tu planifies ta journée? T'as des petits rituels qui font que ça soit plus agréable à planifier ou bien tu vas comme ça un petit peu à l'inspiration? Alors, en termes de planification de la journée, je dirais que le matin, je prends quand même le temps de voir où j'en suis et qu'est-ce qu'il me reste à faire par rapport à mes objectifs généraux. Et je me fixe quelques objectifs pour la journée, mais c'est vrai que je laisse du temps pour l'imprévu, des collègues qui pourraient avoir besoin de mon aide. Donc, je prévois aussi ça dans le temps de la journée. Ok, d'accord. Et puis du coup, quels sont les outils que tu utilises justement au quotidien qui te facilitent le travail? Qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui comme outil de travail à quelqu'un qui galère un petit peu en télétravail? Alors, pour moi, le plus vital, ce serait clairement Skype, dans le sens où, étant donné que les liens sociaux sont quand même beaucoup amoindris par rapport à avant, ça permet de garder ce lien social. Donc, pour moi, c'est le plus important avec tout le reste de l'équipe. Et Zoom qu'on utilise actuellement. Donc, pour le travail en équipe, c'est super sympa parce que ça permet de partager son écran et de pouvoir réaliser du travail directement ensemble. Et chez MES, on utilise également Basecamp, qui est un outil d'organisation du travail. Moi, je l'utilise plus en communication avec les collègues, mais ça permet aussi de s'organiser clairement beaucoup plus efficacement en télétravail. D'accord, super. Et puis, pour toi, aujourd'hui, le travail, l'activité chez MS Gestion, justement, en télétravail, alors, moi, j'y travaille aussi, donc je peux le dire aussi. Donc, on a quand même passablement une bonne entente. Quelle est pour toi l'importance, justement, de la bonne entente dans ce genre de situation? Comment tu vis, en fait, cette expérience? Ce que tu ferais ressortir de ton télétravail MES Gestion, les éléments que tu dirais à une entreprise à côté, inspirez-vous de nous sur ce type de choses. Donc, au niveau de la bonne entente de l'équipe, hein. Par exemple, bonne entente ou bien des pratiques que nous, on met en place. Si tout d'un coup, tu devais donner des points d'inspiration sur notre modèle de travail actuellement à une Mhm. entreprise, ce serait lequel?
Ok. Alors, je dirais le premier que MES a mis en place, c'est les meetings qu'on fait assez régulièrement avec toute l'équipe. Ça permet vraiment de pouvoir déjà se voir, se dire bonjour, partager comment on va et surtout ce qu'on fait, ce qui permet de créer des interactions entre collègues et de l'entraide. Donc ça, je trouve vraiment chouette. Et puis, je dirais, de manière générale, au niveau de la bonne entente de l'équipe, je pense que c'est plus que jamais nécessaire et vital. Déjà qu'on est en home office et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être, entre guillemets, seul dans le travail, ça permet vraiment de pouvoir travailler tous ensemble. Et cette bonne entente est nécessaire pour ça. Très bien, parfait. Encore deux petites questions. Du coup, est-ce que tu as des conseils au niveau général, au niveau du télétravail? Alors, pour l'avoir vécu, je pense que c'est super important le matin de prendre le temps de bien commencer sa journée, ne serait-ce qu'en s'habillant Mhm. et pas en restant en pyjama, parce que le mode pyjama, en fait, ça devient vite un cercle vicieux très négatif. Donc du coup, ça, ce serait mon grand conseil le matin, prendre le temps de bien démarrer en s'habillant. Pour moi, ce serait le conseil du jour. D'accord, parfait. Et puis pour toi, aujourd'hui, par rapport à cette crise, quels seraient si tu devais me citer un avantage et un désavantage par rapport à cette situation, autant au niveau professionnel que privé? Alors, au niveau avantage, au niveau pro, je dirais que ça me permet personnellement, en tout cas à moi, de rattraper tout le retard administratif et de suivi que finalement, en ayant la tête dans le guidon, on fait moins bien ou moins souvent. Et de pouvoir réfléchir aux améliorations et innovations de nos services. Et au niveau plus personnel, ça me permet clairement de voir plus ma famille, donc ça, c'est plus que positif. Et dans le négatif, au niveau professionnel, c'est clair qu'il y a ce manque d'interaction de face à face avec l'équipe. Et je vois que ça, en fait. Ok, parfait, super. Donc on le rappelle pour toi, le conseil du jour, c'est de pas rester en pyjama, de s'habiller. Et Vraiment. puis justement pour les personnes qui écoutent cette vidéo, donc important aussi, donc des conseils pour vos enfants, pour plusieurs types d'activités Pinterest. Et puis la plateforme également Basecamp qu'on utilise et qui est un outil qui est vachement important. Et surtout privilégier ce temps pour aller un peu plus dans l'admin et puis les choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire. C'est vraiment important, en effet. Et Skype. Parfait. Et Skype, en effet, pour garder, et puis pour faire des petits apéros avec la famille et les amis. Tout à fait. Super, bah Laetitia, je te remercie. Je t'en prie. Je te Avec souhaite plaisir. une bonne journée et puis bah, on se rentend très bientôt pour une petite séance. Parfait. À bientôt, ciao ciao. Ciao. Una mattina mi sono alzato.